CFDM, le 10 aura bientôt 20 ans. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Mardi le 28 octobre, ici Pierre Bruno, et le 18h. C'est ce soir à 20h que sera déposé aux communes le premier budget du ministre des Finances, M. Alan McKicken. On s'attend généralement à ce qu'une hausse des impôts soit annoncée, comme nous l'explique dans ce reportage Luc Lavoie. En préparant son budget, le premier depuis 2 ans, le ministre des Finances, Alan McKicken, fait face à une situation critique. Les dépenses du gouvernement s'élèveront à 60 milliards de dollars et ses revenus ne seront que de 45 milliards. Le ministre a donc dû trouver une nouvelle source de revenus susceptible de générer des milliards de dollars pour éponger ce déficit au cours des prochaines années. Il semble qu'il a opté pour une taxe sur l'exportation du gaz naturel et de l'électricité, et nul doute qu'une telle décision provoquera la colère des provinces, particulièrement de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Le ministre imposera également une nouvelle échelle d'augmentation des prix du pétrole et surtout une nouvelle division des revenus émanant de ces augmentations de façon à favoriser le Trésor fédéral. Par ailleurs, le ministre McKicken aurait finalement décidé de mettre fin à l'indexation de l'impôt sur le revenu des particuliers, ce qui touchera particulièrement les gangs petits. C'est ce soir à 20h que le ministre des Finances, Alan McKicken, et le ministre de l'Énergie, Marc Lalonde, déposeront ce que certains ont appelé un pétro-budget. Tout indique que le gouvernement a adopté des solutions radicales pour faire face aux problèmes économiques et énergétiques du pays et que ce faisant, il sèmera le mécontentement partout au Canada, à tel point que le débat constitutionnel sera relégué au second plan. Luc Lavoie à Ottawa. Le premier ministre canadien, Pierre Trudeau, s'adressera demain aux citoyens de la Saskatchewan au cours d'un discours télévisé d'1 heure au réseau CTV. L'allocution portera sur la politique énergétique du gouvernement fédéral qui doit être annoncée aujourd'hui même. Le discours de M. Trudeau sera suivi de quelques heures par celui du premier ministre de l'Alberta, Peter Lougheed, sur le même sujet. Maintenant, le débat constitutionnel. Le député de Prévost à l'Assemblée nationale, Mme Solange Chaput-Roland, est profondément choquée de l'attitude de ses anciens collègues de la commission Pépin-Robarts. Et dans une lettre ouverte, publiée aujourd'hui dans Le Devoir, Mme Chaput-Roland s'explique mal